Alors, ce travail, comment ça s'est passé? L'exercice, vous avez réussi? Quels ont été les points de difficulté que vous avez eus? Alors, ce que je peux vous proposer de faire, c'est justement de noter les difficultés que vous avez pu rencontrer pendant cet exercice. Comme ça, vous pourrez revenir dessus une fois la correction faite. Alors, quand vous devez faire une grille d'évaluation, il est important d'avoir ce qu'on appelle des indicateurs de performance. Ce qu'on va appeler en anglais les KPI. Pardon, je ne fais pas l'accent, mais c'est pour vos oreilles. L'avantage d'avoir des indicateurs de performance, c'est qu'on va pouvoir analyser une situation, un projet, un élément de cours de manière très technique et pertinente. Ici, pour la rédaction du mail, quels sont les indicateurs que vous avez pu définir? Donc, par exemple, je vais vous donner la réponse. Pour un email, ce qui va être important, vous avez déjà reçu des emails, vous avez déjà écrit des emails. Un des indicateurs de performance essentiels dans la rédaction d'un email, c'est bien entendu les fautes d'orthographe. Un email bourré de fautes d'orthographe, c'est pas possible. Donc là, déjà, au niveau de la performance, on n'est pas au top du top. Ensuite, si vous recevez un email sans objet, allez-vous l'ouvrir? Moi, personnellement, j'ai peur des virus et j'ai peur des spams. Donc, un email sans objet avec des fautes d'orthographe, c'est corbeille direct. Ensuite, ce que vous allez pouvoir analyser dans l'email, c'est la construction. Est-ce qu'il y a bonjour? Est-ce qu'on vous a nommé? Est-ce qu'on vous a cité? Mettez-vous, par exemple, quand vous allez dans cet exercice, quand vous allez corriger cet exercice, à la place d'un recruteur qui reçoit un email de candidature d'un candidat, tout simplement, ou même de vous-même. Quand vous avez fait vos démarches de stage, quand vous allez rechercher un emploi, il faut que le mail soit carré. Donc, tous les indicateurs de performance que vous allez pouvoir définir seront plus ou moins pertinents en fonction. Ici, dans le contenu textuel, vous aurez une proposition de correction, mais si vous en avez fait plus, c'est très bien. J'aimerais également revenir sur la décomposition de la compétence à maîtriser. Donc là, il vous faut définir la compétence. Là, la compétence, c'est écrire en français de manière correcte. Donc là, vous allez devoir regarder et jauger cette compétence en fonction de ce qu'il y a dans le mail. Et enfin, comme je vous disais, n'oubliez pas et restez précis sur le niveau de performance qui peut être déterminé en amont et qui va surtout être déterminé en amont. Par exemple, comme je vous disais pour l'objet pertinent de l'email, vous avez 4 possibilités d'indicateurs. Ou il n'y a pas d'objet, ou alors il y a un objet mais il est inapproprié, ou alors l'objet est approprié mais non précis, ou alors enfin, la meilleure des solutions, l'objet est approprié et précis. Mais je vous laisse découvrir le tableau qui est dans la partie textuelle. Dernière chose, avant que je vous laisse aller faire l'exercice numéro 2, la grille d'évaluation, elle doit être précise et bien construite, car c'est une grille que vous allez pouvoir partager avec d'autres collègues formateurs. Par exemple, moi, sur la formation de formateur professionnel pour adultes, j'interviens avec plusieurs autres formateurs. Donc, il est important dans mes grilles d'évaluation qu'elles soient précises pour que nous puissions tous les utiliser. Voilà, c'est fini pour l'exercice 1. Bon courage pour l'exercice 2.